il y a environ 8000 ans, au début du néolithique. Les premiers agriculteurs-éleveurs atteignent les rivages de la Méditerranée occidentale, en Ligurie, en Provence et en Languedoc. Ils arrivent probablement d'Italie du Sud et ils amènent avec eux leurs techniques et leurs traditions. C'est ce qu'on appelle la culture impresso-cardiale. Ce soir, nous sommes à l'abri Pendimoun, en Provence orientale, très près de l'actuelle frontière entre la France et l'Italie, où l'on commence à préparer le repas. Comment savoir quel était le menu et les traditions culinaires de ces premiers agriculteurs-éleveurs d'Europe occidentale? Pas facile de répondre à cette question en l'absence de livres de recettes. Grâce aux restes d'animaux et de végétaux retrouvés sur le site, on sait que les occupants de l'abri élevaient des moutons et quelques chèvres. Ils cultivaient aussi des céréales malgré le paysage accidenté. Mais cela ne nous donne pas toutes les indications. Par exemple, les moutons, étaient-ils exploités pour leur viande ou pour leur lait? Les céréales servaient-elles à faire du pain ou plutôt des bouillies? Nous avons de la chance. Ces agriculteurs-éleveurs sont aussi des potiers, les premiers de la région. L'abri Pendimoun est le lieu idéal pour fabriquer des récipients en céramique. Il y a de l'eau en abondance et des gisements d'argile à proximité. On y a d'ailleurs retrouvé de l'argile crue et des outils de potier. Beaucoup de récipients étaient donc fabriqués ici, puis utilisés dans la vie de tous les jours. Ces marmites en terre cuite vont nous donner beaucoup d'indices. Au moment de la cuisson du repas, une partie du contenu pénètre dans la pâte. À l'intérieur des parois, ces substances sont à l'abri de la dégradation à travers les âges, et ce, même si le récipient est lavé. Le travail du chimiste consiste à rechercher des traces de cette utilisation dans les fragments de céramique que l'on retrouve sur les sites archéologiques. Grâce à des analyses chimiques, il peut identifier par exemple des graisses animales, des produits laitiers, des huiles végétales, de la cire d'abeille ou des graisses de poisson en comparant les résultats avec des denrées actuelles. Les premiers résultats de ce travail ont montré qu'à l'abri Pendimoun, les récipients servaient essentiellement à contenir et transformer des graisses d'animal, pour cuisiner des ragoûts, par exemple, ou des bouillons. Des végétaux, peut-être des glands, des céréales ou des fruits sauvages, ont parfois été ajoutés comme accompagnement. En revanche, presque aucune trace de produits laitiers au menu. Surprenant pour des éleveurs de moutons. En fait, de nombreuses données archéologiques suggèrent que ces premières sociétés paysannes occupaient différents sites sur un vaste territoire, de façon saisonnière. L'abri Pendimoun ne semble donc pas avoir été occupé à des périodes de l'année où l'on trayait les bêtes. Le lait et ses dérivés comme le fromage, le yaourt ou le beurre étaient bien au menu, mais sans doute à d'autres moments de l'année, dans d'autres lieux. Des céramiques ayant contenu des produits laitiers ont par exemple été retrouvées dans la grotte des Arènes Candides et la grotte Lombard, situées chacune à une centaine de kilomètres de l'abri Pendimoun. Ces premiers paysans n'ont en revanche jamais été de grands amateurs de poissons ou de coquillages. La présence de quelques coquilles et d'os de poisson sur ces sites suggère une consommation occasionnelle sans préparation dans des céramiques. Peut-être du poisson cru, salé ou fumé. La pêche et la collecte de coquillages pouvaient aussi avoir d'autres buts. La fabrication d'outils ou d'objets de parure par exemple. La détection de cire d'abeille dans certains récipients suggère que les habitants de l'abri Pendimoun et de la grotte des Arènes Candides connaissaient les produits de la ruche et consommaient certainement du miel. La suite de ces recherches permettra d'en connaître davantage sur les goûts des néolithiques pour les plantes et les fruits et peut-être d'écrire un jour un livre de recettes.